Alors, ça c'est Merlin. Ouais. Du coup, vous le caressez plus. Non. Est-ce que vous lui avez dit à Merlin que je supportais pas les chats? Bah il est là, vous avez qu'à lui dire vous-même. Je vais pas parler à un chat. C'est pas un chat, c'est Merlin. Je vais avoir l'air d'une idiote. Devant qui? Moi? J'ai l'habitude. Devant lui. Le chat ou Merlin? Je sais pas moi. Guenièvre dans Kaamelott, un personnage singulier dans l'histoire de la série et du film, mais aussi un personnage incroyable et extrêmement attachant. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter son histoire en 2 minutes. Mais avant ça, si tu aimes Kaamelott, sache que tu es tombé au bon endroit. Car sur cette chaîne, nous parlons uniquement de Kaamelott. Donc si tu aimes Kaamelott et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Bref, commençons. Guenièvre, fille de Léodagan de Carmélide et de Dame Célie, elle a vécu une bonne partie de sa vie avec sa famille en Carmélide. Un quotidien plutôt classique pour une princesse, malgré un entourage familial plutôt mouvementé. Mais un quotidien vite bouleversé quant à l'annonce de l'arrivée d'Arthur Pendragon en Bretagne, et qui prévoit de venir retirer Excalibur et donc devenir le nouveau roi de l'ogre. Car oui, à cette période, Uther Pendragon était le dernier roi que l'ogre ait connu. Il n'y avait donc plus de roi depuis plusieurs années. Et durant ces longues années, c'était d'une certaine manière celui qui gueulait le plus fort qui dirigeait le royaume. Et c'était bien évidemment la Carmélide qui possédait la quasi-totalité des puissances en Bretagne. Le choix était donc rapidement fait pour Léodagan. C'est Guenièvre, sa fille, qui épousera le prochain roi de l'ogre, afin de placer directement la Carmélide en position de force aux côtés du nouveau roi. Et après avoir récupéré Excalibur, Arthur accepte le mariage avec notre chère Guenièvre pour des raisons purement politiques. Guenièvre, après son mariage forcé et après la construction de la forteresse de Kaamelott, se voit donc quitter sa Carmélide natale et pour partir pour Kaamelott, où elle y vivra et où elle exercera son pouvoir de reine. Elle y vivra plusieurs années aux côtés d'Arthur, chose qui ne fut pas de tout repos car dû à leur mariage forcé, leur amour était un peu asymétrique. Guenièvre avait appris à aimer Arthur avec le temps et Arthur, pas vraiment. C'est cette cassure qui créa pour Guenièvre au fur et à mesure un amour pour Lancelot du Lac, bras droit d'Arthur. Elle n'hésita donc pas une seconde avant de le rejoindre dans son camp en forêt environ 6 ans plus tard, quand elle vit en flagrant délit Arthur la tromper avec Dame Mévanoui. Un choix qu'elle regrettera très vite car Lancelot est très possessif. Elle se retrouvera à plusieurs moments attachée à son lit pour ne pas qu'elle parte. Lancelot la retient de force. Mais heureusement, Arthur parvint à la délivrer quelques mois plus tard. Elle retrouve donc son quotidien auprès du roi Arthur. Mais malheureusement, elle se retrouvera très vite seule à gouverner à cause d'Arthur qui refusa de retirer Excalibur. Notre chère Guenièvre, influencée par son père Léodagan, le nomma régent du royaume. Mais pas seulement, car elle viva le changement de régent à plusieurs reprises, comme celui de Caradoc. Mais elle a été contrainte de fuir le château à cause de la prise de pouvoir de Lancelot, et malheureusement va se faire attraper. Elle sera retenue pendant plus de 10 ans dans une tour de la ruine du château du roi Ban, et elle sera autorisée à aucun moment de sortir, et personne, à part les personnes autorisées, ne peuvent l'approcher. Mais au retour d'Arthur, elle se fait sauver par celui-ci. Elle organisera donc à ses côtés la reprise du royaume qui jusque-là était aux mains de Lancelot. Et Arthur, entre-temps, lui avoua même ses sentiments. Je pense qu'on ne peut pas conclure sur une note plus joyeuse. Mais en tout cas, nous découvrirons la suite de ses aventures et celles des autres dans Kaamelott 2e volet. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche, c'est très important pour avoir chaque notification lors des sorties vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à rejoindre tous mes réseaux sociaux, il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord, tous les liens sont en description. En tout cas, nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!